Bonjour et bienvenue dans cette 6e et dernière vidéo du chapitre sur la récurrence et les suites. Tout d'abord pour cette vidéo, un rappel encore, c'est à propos du sens de variation d'une suite. Ce sont des définitions. Une suite UN est croissante si, pour tout entier naturel petit n, UN plus 1 est plus grand ou égal à UN. Et dans la même phrase on écrit une suite UN est strictement croissante, respectivement ça veut dire que ça permet d'écrire une seule phrase pour en dire deux. Donc une suite UN est strictement croissante si pour tout entier naturel n, UN plus 1 est strictement plus grand que UN. Donc tout simplement une suite croissante c'est une suite pour laquelle les termes sont de plus en plus grands. On a exactement le même genre de définition pour une suite décroissante. Donc une suite UN est décroissante si pour tout entier naturel n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Et de la même façon, une suite UN est strictement décroissante si, pour tout entier naturel n, UN plus 1 est strictement plus petit que UN. Donc une suite décroissante, c'est une suite dont les termes sont de plus en plus petits. Et nous passons au dernier paragraphe, les suites majorées, minorées, bornées. Là encore, ce sont des définitions. Une suite UN est majorée par un nombre réel grand M si, pour tout entier naturel petit n, UN est inférieur ou égal à grand M, c'est-à-dire que grand M est plus grand que tous les termes de la suite UN. On dit que grand M est un majorant de la suite UN. On a bien sûr une définition analogue pour une suite minorée. Une suite est donc minorée par un nombre réel petit m si pour tout entier naturel n, UN est plus grand cette fois-ci que petit m. Et on dit que petit m est un minorant de la suite. Donc un minorant c'est un nombre pour lequel, qui est plus petit que tous les termes de la suite. Et enfin, on dit qu'une suite est bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Par exemple, si nous considérons la suite UN définie pour tout entier naturel petit n non nul par UN est égal à 1 sur n. Cette suite, le premier terme, donc c'est pour n égale 1, pas pour n égale à 0, parce que on divise par n. Donc UN égale 1 sur n. Cette suite, on peut montrer que tous les termes sont strictement positifs. Pourquoi ? N est strictement positif, donc 1 sur n est strictement positif. Et tous les termes sont aussi plus petits ou égaux à 1. Effectivement, le premier terme pour U1, 1 sur 1 ça fait 1, ensuite U2, 1 sur 2 ça fait 1 demi, ensuite un tiers, un quart, etc. En fait, cette suite est décroissante. Le premier terme est 1, et ensuite les termes sont de plus en plus petits. 1, 1 demi, 1 tiers, un quart, un cinquième, etc. Voilà, donc nous avons UN strictement plus grand que 0 et UN inférieur ou égal à 1. Donc 0 est un minorant pour UN et 1 est un majorant. La suite est donc majorée par 1 et minorée par 0. On peut dire aussi que la suite est bornée. Et pour finir, une remarque, si une suite UN est majorée par un nombre réel grand M, alors tous les nombres qui sont plus grands que M sont aussi des majorants de la suite. La suite UN, si elle est majorée, elle a une infinité de majorants. Par exemple, pour cette suite, on a UN plus petit ou égal à 1. On peut dire aussi que UN est plus petit ou égal à 2, à 3, à 10, à 100. Voilà, tous les nombres plus grands que 1 sont aussi des majorants. C'est la même chose pour les minorants, bien sûr. J'ai écrit la remarque uniquement pour les majorants, mais la remarque est la même pour les minorants.